l'obéissance. L'homme de Dieu devait être obéissant. Si tu lis ces premiers versets, tu dis il était à son poste. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait que les rencontrer à son poste. En dehors de son poste, Dieu ne pouvait pas les rencontrer. C'est-à-dire, c'est en étant à son poste que Dieu va commencer à te rencontrer chaque fois. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Toi qui traverses des problèmes, toi qui traverses beaucoup de choses qui n'avancent pas dans ta vie, mais tu as reçu une promesse de Dieu. J'aimerais te dire ce que cette promesse ne peut se réaliser que lorsque tu seras à ton poste. Tu n'entendras Dieu te dire que l'accomplissement n'est plus long que lorsque tu seras à ton poste. Amen. Et le poste, c'est quoi? Pour nous les enfants de Dieu, hommes de Dieu, c'est que nous devons être en prière. C'est la prière qui provoque l'exaucement d'une promesse dans la vie d'un enfant de Dieu, avant son heure ou pendant son heure. Homme de Dieu, la prière d'un homme consacré provoque l'exaucement de grandes choses dans sa vie avant l'heure que Dieu a prévue. La Bible déclare que celui qui est consacré, celui qui a l'image de Christ, peut déclarer une chose, peut appeler une chose à l'existence. Et c'est ça. C'est ça. C'est Habakkuk était à son poste. La deuxième des choses, pour qu'on aille rapidement, parce qu'on doit prier, on me dit ce que Dieu me montre au travers cet homme, ce que Dieu l'enseignait encore, c'était ce qu'on appelle la résistance. Bien mes frères et sœurs, il est très important que nous ayons la résistance en tant qu'enfants de Dieu. Il est très important que nous résistons devant beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Nous avons reçu des promesses de Dieu, oui. Nous sommes enfants de Dieu, oui. Mais combien sont ceux-là qui arrivent à résister devant la tentation? Combien sont ceux-là qui parviennent à résister devant le mal? J'ai vu des gens renoncer même à des promesses que Dieu les avait fait à cause de l'argent. J'ai vu des gens renoncer même à des promesses que Dieu les avait fait à cause de choses de ce monde, à cause des iPhones, à cause de smartphones, à cause de l'argent. J'ai vu des gens renoncer à des promesses que Dieu les avait fait. Ma prière élevée dans mon cœur ce soir, c'est que Dieu nous aide à résister devant toutes sortes de tentations. Je prie pour quelqu'un qui suivra cette vidéo, que Dieu t'aide à résister devant n'importe quel combat qui s'opposera à toi, devant n'importe quel combat qui s'opposera à toi, que Dieu t'aide à résister. Comme il disait dans le livre de Zacharie, qui est-il, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Que Dieu te donne la résistance pour que tu aplanisses toutes les montagnes qui essaieront de s'élever contre toi. Et Habakkuk avait ce qu'on appelle la résistance. Il était sur la tour. Alors, je suis en train de comprendre une chose. Puisqu'il était sur la tour, c'est-à-dire en bas, il y avait aussi des gens. Il y avait des choses qui s'est passées. Et la Bible ne précise pas qu'Habakkuk a fait combien de jours sur la tour. Mais ce que je comprends, c'est que Habakkuk ne comptait pas, Habakkuk ne se fiait pas sur ce qui s'est passé dans son entourage ou à côté ou en bas de la tour. Mais Habakkuk avait cultivé ce qu'on appelle la résistance. Et c'est la résistance qui avait fait en sorte à ce que cet homme de Dieu demeure là sur la tour. Homme de Dieu, la dernière chose que j'ai compris pendant que je lisais ce passage, c'est que Dieu ne lui a pas seulement donné l'obéissance et la résistance, mais la chose la plus importante, c'était la patience. Dieu lui a donné la patience. Amen. Dieu lui a donné la patience. Regardez le premier verset. Qu'est-ce que le premier verset dit? J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, j'ai veillé. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Cet homme était patient en attendant la présence de Dieu. Homme de Dieu, combien sont ces enfants-là qui sont patients à attendre la volonté de Dieu s'accomplir dans leur vie? Combien sont ces enfants-là patients à attendre la voix de Dieu se faire entendre dans leur vie? Beaucoup aujourd'hui abandonnent facilement. Beaucoup aujourd'hui se fatiguent facilement. Beaucoup aujourd'hui oublient facilement. Je prie et je déclare que Dieu nous aide à ne pas oublier ce qu'il nous a dit. Que Dieu nous aide à ne pas abandonner la marche. La Bible déclare que nous faisons une course et ceux qui remporteront cette course seront couronnés. Que Dieu nous aide à ne pas nous lasser dans cette marche chrétienne. Que Dieu nous aide à ne pas nous lasser dans cette marche chrétienne. Si Christ est réellement Christ, alors nous n'allons pas nous lasser.
Et c'est ce qui s'est passé avec Habakkuk. Habakkuk avait la patience. Habakkuk savait attendre. La Bible déclare que n'abandonnez pas votre profession de la foi. Celui qui a fait la promesse est juste et fidèle. Dieu n'a jamais menti. Habakkuk connaissait cette parole de la Bible qui dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Si Dieu n'avait pas menti à Habakkuk, frères et sœurs, ce n'est pas avec nous qu'il commencera une carrière de monteur. Ce n'est pas avec toi qu'il commencera une carrière de monteur. Oh, Shamandala Bashaka, que Dieu nous aide à avoir la patience. Et cet homme de Dieu a patienté. La